Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours numéro 77 d'art dramatique et je vais vous chanter une petite chanson. Ce sont des filles intelligentes, ce sont des filles intelligentes, ce sont des filles intelligentes, ce sont des filles intelligentes. Ce sont des filles intelligentes de l'amour, ce sont des filles intelligentes. Ce sont des filles intelligentes de l'amour, ce sont des filles intelligentes. Ce sont des filles intelligentes. Ce sont des filles intelligentes de l'amour, ce sont des filles intelligentes de l'amour. Alors, plus sérieusement, nous allons faire donc le cours 77 d'art dramatique sur le thème de l'art dramatique pour les enfants. Qu'est-ce que c'est pour un enfant de regarder des comiques à la télévision ? Oui, parce que, si vous voulez, j'ai entamé moi-même une expérience en début de l'année 2019 à 2020 d'expérience d'enseignant dans une école du CP au CM1, CM2 et enfin du CP au CE2. J'avais 5 classes donc sous ma direction où j'ai voulu leur enseigner l'art dramatique. Alors, je me suis heurté à un immense problème parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était que de jouer la comédie. Ils pensaient que, en gros, jouer la comédie, c'est faire une scène au théâtre, une scène sur la scène, jouer les comiques ou jouer quelque chose, jouer devant les gens. Or ça, c'est le résultat final. Ce n'est pas le cours d'art dramatique. Vous allez me dire, c'est la même chose. Ben non, c'est pas du tout la même chose. Jouer la comédie, c'est très dangereux. Jouer la comédie, on ne peut pas jouer la comédie avant de savoir jouer la comédie. Parce que si vous voulez, jouer la comédie, c'est un piège mortel dans lequel on devient fou. Votre serviteur est probablement fou quelque part. Mais il se soigne. Je me soigne grave. Je joue aux échecs. J'ai un travail secondaire intellectuellement. Je vous en parlerai un jour de mon travail. Très sérieux. Et la comédie, je n'en fais que devant ma caméra. Ici, là, pour 10 minutes. Après ça, c'est terminé, j'en fais plus du tout, toute la journée. Jusqu'au lendemain. Et en ce moment, j'en fais assez souvent, un peu tous les soirs. Ce qui est amusant pour moi, parce que je n'étais pas habitué à ce rythme. Enfin oui, je l'ai fait toute ma vie, enfin, je l'ai fait souvent. Mais pas devant une caméra, pas sur YouTube. Alors, lorsque j'ai voulu enseigner la comédie aux enfants, ils pensaient que de jouer la comédie, c'était directement de jouer sur scène. Comme je viens de vous dire, c'est un piège mortel. Parce que si vous jouez sur scène directement la comédie, ça veut dire que directement, vous passez d'un cap normal à un cap de folie. Alors vous entraînez votre esprit à devenir fou, sans aucune
sans aucune retenue. Puisqu'en plus, on va vous dire que c'est très bien d'avoir fait le fou. Ah, c'est très bien d'avoir fait l'artiste. Vous passez à Starac, on vous montre des enfants sur scène chanter la divine comédie, faire un numéro. Parce que la chanson, c'est aussi un acte de comédie. Quand un enfant chante « Je suis malade, complètement malade », ou qui chante du Madonna ou de ce que vous voulez, il intègre un autre univers qui n'est pas du tout le sien. Cet univers secondaire, c'est le monde de la folie. La folie, c'est ça. La folie, quand vous voyez un fou, c'est quelqu'un qui n'est pas dans ce monde-là, mais qui est dans un monde secondaire. Un acteur sur scène, c'est un personnage fou. C'est un personnage fou qui peut rester fou en sortant de scène ou qui peut se corriger. L'essentiel, c'est de se corriger en sortant de scène. Maintenant, comment expliquer à un enfant que la comédie, ce n'est pas l'art dramatique? Apprendre à jouer la comédie, ce n'est pas faire le fou. C'est justement l'inverse. Il va falloir faire un travail sur soi, un travail d'éducation personnelle. Il va falloir comprendre la psychologie, sa propre personnalité. Comme je vous ai dit, il va falloir faire des recherches intérieures très poussées avant de pouvoir s'exprimer sur scène. On s'exprimera sur scène après 15 ans d'études sur la personnalité. C'est un monument. Oh, magnifique. Magnifique, avec les phares tout allumés. C'est un Boeing, un hydravion forme Boeing, blanc et rouge. Bimoteur. Les enfants, donc, croient que d'être comédien, c'est de faire un acte scénique. Un acte, comme vous voyez, les comiques à la télévision, ils pensent que c'est ça, profondément. Et donc c'est un grave problème. Parce que s'ils veulent plus tard, s'ils regardent des comédiens à la télévision, ils pensent que les comédiens, ce sont des gens qui font des bêtises. Il m'a été absolument impossible de leur apprendre à jouer la comédie. Parce que moi, ce que je voulais, c'était les instruire dans une formation intellectuelle. Alors, j'ai progressé dans cette formation, mais je me suis heurté à des enfants qui étaient récalcitrants. Parce que pour eux, jouer la comédie, c'est directement de faire une bêtise sur scène. Ce n'est pas réfléchir à soi, prendre le temps d'organiser son esprit. C'est pas ça pour eux la comédie. Et donc, nous sommes devant une génération totalement démunis face aux médias. Les médias feront ce qu'ils veulent, malheureusement. Comme à Starac, on prend un enfant, on lui fait chanter une chanson, on en fait une marionnette, on en fait ce qu'on veut d'un enfant, sans lui donner aucune formation intellectuelle, de façon à ce qu'il puisse se détacher de ce personnage qu'on est en train de lui intégrer dans la tête. Parce que l'enfant, quand il a quitté la Starac, qu'est-ce qu'il fait chez lui? Il continue à chanter la chanson tous les jours. Et puis une autre, et puis encore une autre.
et puis il rentre dans son monde imaginaire, il se déconnecte de la réalité. Autrement dit, il devient fou. On en a fait un fou en puissance d'un enfant sain, d'un enfant mentalement sain, c'est-à-dire sain, qui a les pieds sur terre, qui vous répond normalement, qui ne raisonne pas dans un monde secondaire. On l'a projeté dans ce monde secondaire et on lui a dit c'est bien. Autrement dit, on l'a détruit. C'est très grave. Et on propose ça ouvertement devant le public, sans aucune honte, sans aucune pudeur. On détruit les gens comme ça, devant le monde entier, parce que le monde entier est ignorant, ne sait pas les conséquences que cela va avoir sur ces gens que l'on présente comme des futurs artistes. C'est dramatique, c'est dramatique. C'est dramatique d'en donner un exemple. Moi, j'ai été professeur dans une école. Alors, ma stratégie, ça a été de leur enseigner les échecs, le jeu d'échecs, avec le théâtre. Parce que le jeu d'échecs, c'est une forme de remise à niveau sur Terre. C'est une forme de... C'est une scène qui existe, qui est matérielle, qui est palpable. Et à partir des échecs, on peut fantasmer et ensuite revenir aux échecs, se recaler dans la réalité. C'est une forme d'enseignement qui permet à l'enfant de revenir toujours à la réalité des choses et ne pas se déconnecter et ne plus avoir de repères sur Terre. Le jeu d'échecs permet de se recentrer et de revenir en quelque sorte à la réalité des choses. Et je leur ai imposé de jouer aux échecs et de se permettre la comédie en même temps, parallèlement à ça. De façon à ce que je voie les enfants qui puissent être capables de délirer et de revenir à la réalité. Parce que le point central, justement, c'est la réalité. Le gouvernail, le chemin du comédien se rattache à la réalité, non pas au monde imaginaire. Si moi, par exemple, je suis devenu un acteur extraordinaire, c'est parce que je me suis rattaché à la réalité. Je n'ai pas déconnecté de la réalité. C'est ce qui me permet d'être extraordinaire, de partir dans un délire, parce que je sais que je vais revenir à la réalité. J'ai mes points de repère. C'est comme un bateau qui a son port d'attache. Il peut se permettre d'aller voguer, de faire des tempêtes, il va revenir au port. Maintenant, si vous le laissez sur la tempête et que vous lui dites qu'il n'y a plus de port, c'est fini, c'est fini. Vous en faites un bateau ivre, un bateau fou, un bateau fantôme, un bateau qui va errer, qui ne reviendra plus jamais au port. C'est fini, il n'aura plus de port. Et donc, il ne va plus être capable de gérer sa direction. Voilà. Tout l'art dramatique, pourquoi l'art dramatique est si important d'enseigner aux enfants, d'après l'ignorance qu'ils en ont. J'en ai été leur professeur. Je veux dire, je me suis heurté. Et les enfants les plus rebelles, c'était ceux qui avaient fait déjà du théâtre, qui refusaient absolument de revenir au monde réel, qui pensaient que le délirium n'était que le vrai monde théâtral. Absolument catastrophique.
C'était des enfants perdus. Pour moi, c'était des enfants irrattrapables. Parce qu'ils ne voulaient plus du tout revenir à la réalité des choses. Ils étaient absorbés dans leur monde imaginaire. C'était des enfants qui avaient déjà subi des cours de théâtre ailleurs, où on leur a appris que le délire, c'est ce qui rend un homme, un vrai acteur, un vrai comédien, c'est de délirer, de faire des conneries. Grave, très grave. Je suis, mais moi je les tuerai ces gens-là. Je les tuerai sur place. Sur place, je les tuerai. Si je vois quelqu'un qui abuse d'un enfant comme ça, qui le fait délirer, qui ne lui apprend pas les choses carrées de la vie, mais c'est un criminel pour moi. Voilà. Écoutez, à la suite de cette expérience scolaire, je me suis lancé dans ces cours d'art dramatique que je veux justement démocratiser en France, dans tous les établissements scolaires de partout. Voilà. Avec des règles très spécifiques, c'est-à-dire les règles du jeu d'échecs et de la comédie ensemble. On ne peut pas faire de la comédie sans aucune relation avec la réalité concrète du monde. Ça, c'est interdit. Voilà, c'est pour ça que je me permets de vous faire des cours d'art dramatique, parce que j'estime que, par exemple, je vous donne un exemple, moi, je peux très bien vous faire rire à longueur de journée, faire le comique, faire Fernandel, mais si je fais ça, je vais donner encore un mauvais exemple à la jeunesse qui va croire que pour devenir bon, il faut copier Philippe. Et je veux surtout pas. Je veux surtout pas qu'on copie un filou dingo et qu'on dise voilà, ce filou dingo, il est milliardaire, copions-le. C'est encore une fois criminel. C'est pour ça qu'il faut intégrer l'art dramatique dans le comique. On ne peut pas apprendre aux enfants à allumer des feux sans leur apprendre à les éteindre. Voilà, en gros, c'est ça. Mon message de ce soir, c'est pour ça que je me bats, c'est pour ça que je vis, c'est pour ça que c'est ma cause. Toute ma vie, j'ai appris à jouer la comédie, j'ai appris à me battre dans cette folie, parce que c'est une folie, la comédie, où il faut en sortir. J'ai réussi à m'en sortir par le jeu d'échecs, et je voudrais enseigner ça aux nouveaux comédiens, de façon à ce qu'ils s'en sortent tous, en ayant des bases concrètes, comme je me suis construite à moi-même. Je vous remercie, c'était le 77e cours d'art dramatique, avec Philou Dingo, votre serviteur. Et puis j'avais commencé par une chanson, je ne me rappelle plus quoi. Merci, au revoir.